CMF, c'est pour Capital Management France. C'est un groupe qui est composé de 2 entités. Alors d'abord, effectivement, CMF, qui est l'entité spécialisée dans la conception de produits structurés sur mesure. Et puis, pour apporter de plus en plus de services à nos partenaires CGP, on s'est associé avec une société de gestion qui s'appelle VIAM pour bénéficier de leurs recherches, pour également pouvoir concevoir des mandats de gestion et également proposer leur gamme de fonds au CGP. Donc, en plus des produits structurés qu'on crée également effectivement depuis maintenant 2008. Donc les produits structurés, c'est notre cœur de métier. C'est une classe d'actifs qui est en pleine expansion, notamment depuis 2 ou 3 ans grâce à la hausse des taux et avec l'arrivée de nombreux produits à capital garanti. Donc c'est vrai qu'on s'adapte à tous les contextes puisque quand les marchés commencent à être un petit peu volatiles et que tout le monde panique, on a des produits qui sont beaucoup plus sécurisés. Et quand les marchés sont beaucoup plus au vert, là on a des produits sur action qui peuvent rapporter entre 10 et 12% ou plus, qui sont dans ce cas-là beaucoup plus plébiscités. Je profite justement de ce que tu dis. Il y a eu cette période où il y a eu des possibilités sur des produits de taux bancaires en particulier d'avoir des rendements avec un risque extrêmement faible, très élevé, ce qui a, je pense, attiré énormément de gens de ma profession vers finalement ce type de produit. Mais quelque part, depuis là, c'est plus, les taux ont baissé, on pourrait se dire bon, c'est moins intéressant, sauf que non, il y a beaucoup de volatilité et vous aimez la volatilité. C'est vrai, alors dans les produits structurés, il y a plusieurs matières premières. Il va y avoir les taux, effectivement, notamment pour les produits à capital garanti. Mais la volatilité et les dividendes sont d'autres paramètres qui permettent de pricer les produits structurés. Plus il y a de volatilité, en général, plus le produit sera attractif. Meilleurs seront les coupons ou la protection du capital. Donc quand il y a de la volatilité, pour nous, c'est également source d'opportunités parce que les produits structurés sont plus attractifs. On peut par exemple avoir des coupons qui passent de 10 à 12% sur une action. On peut par exemple ajouter des barrières de remboursement qui peuvent être dégressives afin effectivement de compenser une éventuelle baisse du marché. On peut améliorer les barrières de protection. Donc malgré le fait que le temps avance et que le marché baisse, tu pourrais quand même sortir dans un scénario relativement favorable. C'est ça que tu veux dire ? Dans les périodes assez turbulentes qu'on a pu avoir au mois d'avril, par exemple, on a sorti des produits très attractifs avec de très gros rendements, avec des mécanismes également de best track. On va prendre comme point de référence le plus bas niveau entre, par exemple, 2 dates. D'accord. Donc, pouvoir optimiser son point d'entrée a posteriori, c'est quand même assez magique. Il n'y a que dans les produits structurés qu'on peut faire ça. Le client attend la date d'entrée. Ouais. Mais entre le moment où il a souscrit et le moment où il a la date d'entrée réelle, vous prendrez la valeur la plus basse pour valider son dépôt. A posteriori, on choisit son point d'entrée en retenant le plus bas niveau. Ah ouais. Voilà, c'est quand même assez intéressant. C'est bien quand il y a la volatilité. Non, mais c'est bien expliqué. Là, on le voit bien pourquoi c'est intéressant la volatilité. Ok, très bien. Donc, et puis, évidemment, il y a des points d'entrée qui sont globalement plus attractifs quand les marchés baissent. Donc, on peut aller sur des actions ou sur des indices qu'on ne pouvait pas traiter par le passé. Okay. On a pu, par exemple, faire pas mal de produits sur LVMH dans les derniers mois parce que le luxe a globalement baissé. On a pu également rentrer sur d'autres thématiques, dans le pétrole par exemple, l'énergie, parce qu'il y avait des points d'entrée qui étaient intéressants. Donc pour nous, quand effectivement les marchés baissent ou il y a de la volatilité, c'est source de nouvelles opportunités. Oui, la mécanique vous permet de faire ça. Après, il reste quand même, on le sait bien, l'analyse convictionnelle qui se dit quand même, on voit que le luxe a baissé, donc on pense que le luxe va continuer à monter, donc on va mettre en place le produit là-dessus. On est d'accord quand même, ça reste quand même pas que de la technique, il y a quand même de l'analyse. C'est les deux et c'est pour ça qu'on s'est associé également avec VIAM. On bénéficie de leurs recherches. VIA nous envoie tous les mois une sélection de valeurs, par exemple, qui ressortent bien dans leur système de scoring. Ça nous permet de pouvoir sélectionner des sous-jacents qui sont attractifs également en termes de valorisation, en termes de création de richesse. Évidemment. Pour aller sur des produits structurés où le sous-jacent a quand même plus de chances de monter que de baisser, même si on n'a pas de boule de cristal, évidemment. Évidemment.